Salut les shinobi! Vous vous êtes déjà demandé qui était à l'origine du monde ninja et quelle était son histoire? Alors mettez vos bandeaux et prenez vos shurikens, parce que nous allons partir à la découverte de Hagoromo Otsutsuki. Allez, jingle! Qui est Hagoromo Otsutsuki? Hagoromo Otsutsuki est plus souvent connu sous le nom d'Hermite Rikudo. Hermite Rikudo signifie littéralement ermite des six chemins ou sage des six chemins. Il serait d'après la légende l'homme qui fut à l'origine du monde ninja ainsi que le créateur et premier utilisateur du ninchu, ce qui mena à la création du monde ninja. Hagoromo Otsutsuki est le fils de la princesse Kaguya Otsutsuki qui est la première utilisatrice du chakra. L'ermite Rikudo et son frère, Amura Otsutsuki, furent donc les premiers humains nés avec du chakra en eux. Au cours de son histoire, l'ermite Rikudo vainquit Yubi lors d'un affrontement et scella le démon dans son propre corps, faisant de lui le premier véritable Jinchuriki, c'est-à-dire le premier hôte d'un démon à queue. Mais quelle est son apparence? Dans le manga, ce personnage est représenté comme un vieillard ayant un collier composé de 6 Majatama, cela représentant les sentiers septuples de la réincarnation. Il possède une longue barbe sur le menton et 2 cornes sur le front, ainsi qu'un Rinnegan rouge sur son front. En ce qui concerne sa personnalité, le sage voulait apporter la paix et l'ordre dans le monde chaotique. C'est pourquoi il scella en lui Yubi. Grâce à cette action, il fut vénéré par le peuple et considéré comme un dieu. Sentant que sa fin était proche et que le sceau qui contenait Yubi se briserait à sa mort, il craignait que la libération du démon sème à nouveau le chaos dans le monde. Il rassembla donc ses dernières forces pour sceller le chakra de Yubi dans 9 parties, qui devint les 9 bijoux. Il dispersa les 9 bijoux à travers le monde. En ce qui concerne le véritable corps de Yubi, vide de son chakra, l'ermite Rikudo utilisa une technique appelée Shibaku Tensei et créa ainsi la lune à partir de l'enveloppe de Yubi. Dans les souvenirs des 9 bijoux, il apparaît comme quelqu'un de bon et sage, aimant même les créatures telles que les 9 bijoux. Quelle était la puissance de Hagoromo Otsutsuki? Hagoromo Otsutsuki était le créateur de toutes les techniques ninja. Il aurait maîtrisé ainsi toutes les techniques, y compris celle du kaléidoscope hypnotique du Sharingan et celle des 6 chemins de Pain. Il maîtrisait aussi les 5 natures de chakra et possédait une réserve de chakra immense, voire infinie. Il respectait les bijoux qu'il avait créés ainsi que le peuple qu'il élevait au rang de dieu, montrant qu'à son époque il était respecté de tous. Sa puissance était véritablement immense. Même Nagato affirma que sa technique du Shibaku Tensei était inférieure à celle de Rikudo. On peut remarquer qu'il avait un sabre, il avait une très grande maîtrise de cette arme surpassant sans nul doute celle de Mifune. De plus, il avait un corps plus résistant que celui de Senshu et ses yeux étaient infiniment plus puissants et performants que ceux d'un Uchiwa. Sans compter qu'il contrôle et maîtrise les bijoux avec une aisance et une habileté qui dépassent très largement celles de Hashirama et de Madara. Sa maîtrise absolue du ninjutsu, du taijutsu, du genjutsu et du fuinjutsu et de toutes les techniques qu'il avait créées ainsi que celles du Rinnegan faisait de lui le précurseur de tous les shinobi. Il se battait pour la paix et transmit le savoir du ninchu aux hommes pour faire perdurer son idéal. Il est le ninja le plus puissant que le monde shinobi ait connu. Il réussit même à défaire le Yubi de ses propres mains tout en survivant. Il est encore aujourd'hui considéré comme légendaire et certains disent même qu'il n'a jamais existé et que son histoire n'est qu'un mythe. Cependant, son histoire n'était pas un mythe. Il eut une descendance. Le sage eut 2 héritiers, l'aîné étant doté du Sharingan, qu'il avait réussi à éveiller au Mangakyo Sharingan et possédait un chakra très puissant. Il croyait que la puissance était nécessaire pour apporter la paix. Le cadet avait hérité du physique et de la volonté de Rikudo. Il croyait que l'amour était nécessaire pour apporter la paix. Le sage, sur son lit de mort, leur demanda chacun leur avis sur la façon d'apporter la paix dans le monde et retint la proposition du cadet, faisant de lui son successeur. L'aîné se mit alors à haïr son frère et lui disputa la place. Son pouvoir finit par diminuer de puissance, le Rinnegan devint le Sharingan. Ce combat perdura au fil des générations. L'aîné eut comme descendance le clan Uchiwa et le cadet, lui, comme descendance le clan des Senju. Il fit une confession aux bijoux avant sa mort. Un homme va les réunir à nouveau.
Sa sagesse et son calme hors du commun, qui sont sans doute un atout potentiel pour les combats, couplés aux 5 trésors du Rikudo, firent de lui un combattant insurpassable. Le sage possédait 5 outils précieux appelés les trésors du Rikudo. Le premier est la corde dorée, Kokincho. Elle permet de capturer la cible et d'en retirer l'âme. La seconde est le sabre de 7 étoiles, Shishi Seinken. Elle permet de maudire l'âme. Le troisième, la gourde écarlate, Beni Isako. Elle permet de recueillir l'âme. La quatrième, l'éventail du bananier, Bashozen. Elle permet de maîtriser les 5 natures élémentaires du chakra. Et ensuite, le dernier objet, le vase d'ambre, Kohaku no Joei, permet de sceller l'âme d'une personne répondant à son nom lorsque celle-ci est appelée. Voici une petite anecdote sympathique concernant son nom. Son prénom, Hagoromo, serait une référence au conte folklorique japonais du Xe siècle, Taketori Monogatari. En effet, dans ce conte, l'héroïne, Kaguya Im, dont la mère du Rikudo partage le prénom, retourne sur la lune vêtue d'une robe de plumes appelée en japonais Hagoromo. Et voilà les shinobi, c'en est fini pour Hagoromo Otsutsuki. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et mettre en commentaire s'il y a des choses que je dois changer. Si vous avez des idées pour des prochaines vidéos, n'hésitez pas aussi. Et je vous dis à la prochaine fois.